Bonjour à tous, alors je vais faire une vidéo, sauf que là je suis dehors, je suis pas à l'intérieur, du coup peut-être qu'il y aura un peu de bruit, mais je pense que normalement tout va bien se passer. Du coup voilà, on va se retrouver pour la dernière étape de l'année du loup, avec cette aventure, surtout les cartes qu'elle apporte qui sont vraiment assez intéressantes. Bon déjà on va commencer avec les équilibrages de 3 cartes qui sont que des cartes du Red sur Généas. Alors la première c'est Masque du Chaman, que je trouve que vraiment l'artwork il est vraiment super beau. Je trouve qu'il a une présence assez magique, du coup j'aime beaucoup. Du coup, avant il coûtait 2 et c'était découvre un sort, le lance au début de votre prochain tour. Si vous choisissez au hasard, charge 2. Et là maintenant il coûte 0, sauf qu'il va découvrir un sort coûtant 4 ou moins. Au début je croyais que c'était un up, mais là je sais pas si c'est un up ou si c'est un nerf. Ok, il coûte moins cher, sauf que maintenant c'est réservé aux cartes qui coûtent 4 ou moins. Du coup, je sais pas, c'est vraiment... Même, je me rappelle, dès que la première fois que je l'avais vu, cette carte, et même après, je savais pas trop quoi penser, parce que comme c'est le tour d'après qu'il est lancé, souvent c'est des cartes comme ça que tu veux plutôt se jouer dans un chaman de contrôle, sauf que tu veux avoir la OE maintenant, pas au prochain tour, parce que soit tu seras mort, ou soit l'adversaire t'aura mis trop de dégâts. Du coup, je sais pas. Maintenant, vu qu'il coûte 0 et que c'est 4 moins, peut-être que justement, si tu voulais plus pas le mettre dans un archétype contrôle, mais plus dans un archétype tempo aggro, où tu voudrais avoir des bloodlust, comme ça tu fais un gros board, tu fais ça, même pas la bloodlust parce elle coûte 5, du coup non, je sais pas. Je sais vraiment pas. C'est pas une mauvaise carte, mais je sais pas trop où la jouer, parce que le fait que le sort sera lancé au tour d'après, en plus sur des cibles au hasard, mais bon ça au pire c'est pas très grave, mais le fait qu'il soit lancé au tour d'après, ça permet à l'adversaire de réagir, du coup je sais pas trop. Franchement je sais pas trop, mais je sais pas. Mais je pense que quand même ça reste quand même une bonne carte qui au moins je pense qu'elle trouvera sa place au moins dans un deck, parce que je pense le potentiel de la carte est vraiment assez monstrueux. Guetteur Griffu, à moins d'attaque tant qu'il est blessé. Je me rappelle, j'avais trouvé cette carte plutôt bonne, une de 2 pour 1, qui a un petit malus, et qui était bon, elle était pas vraiment ultra forte, mais je la trouvais pas trop mal, une 2-2 qui devient une 1-1. C'est vrai qu'elle était un peu fléblarde, maintenant la mettre en 2-3, c'est vrai que maintenant elle est vraiment très bonne, mais elle sera vraiment super jouée. Parce qu'une 2-3 pour 1 c'est vraiment ultra fort, qui après transforme une 1-3, enfin non une 1-2 du coup. Non, maintenant elle est passée de moyenne à vraiment pas mal. Et enfin, Budget Exterminator, ce que j'avais dit, c'est que je le trouvais trop cher. Maintenant, pour 6, il est vraiment parfait. Alors j'avais des doutes pour qu'il soit joué parce qu'il était trop cher, mais maintenant il est très bon je trouve. Alors, arène, 2 nouveaux modes de jeu sont disponibles invincibles, tous les serveurs sont insensibles, ok, seul le plus fort restera, afin que j'attends le sauteur avec plus d'attaques de chaque joueur reste. Les autres meurent dans d'atroces souffrances, ok. Moi je joue pas trop en arène, mais je trouve que le principe de faire des modes comme ça, je trouve ça c'est encore plus sympa, ça, parce que l'arène c'est un truc que j'en fais une de temps en temps, des fois, je sais pas pourquoi, et je trouve ça sympa, mais c'est vrai que il manque un truc, il manquait un peu de fun comme les virons en donjon que là t'as pu mettre, parce que voilà, à chaque fois il y a un truc différent, donc je trouve que l'idée est sympa, bien que je pense que l'arène ce soit un mode déjà qu'avant tout le monde l'avait un petit peu oublié, même s'ils ont essayé de faire un nouveau truc avec des rotations. En plus comme Battleground est arrivé, je trouve que franchement Battleground est vraiment un peu mieux que l'arène, du coup c'est un mode un peu oublié, mais je pense que s'ils mettraient des modes de jeu enfin pas des modes, mais voici un peu des modes comme toi t'as fait, je pense que ça reprendrait. Moi, par exemple, ça me tenterait de faire des arènes comme ça, mais bon. Nouvelle carte. Ah là, on arrive dans les trucs. 38 cartes sont apportées par l'aventure. Elles peuvent être débloquées en complétant de l'aventure, comme pour la fois précédente, ou achetées dans la boutique pour un prix inférieur, évidemment. Je trouve que acheter dans la boutique pour un prix inférieur, je trouve que ce serait une bonne idée. Bon, je pense qu'il faudra qu'ils le feraient parce que parce que je pense que la plupart des joueurs achèteraient les cartes à un prix moins élevé. Mais je pense que ce serait une bonne idée, mais je pense qu'ils le feront jamais parce que ça revient de ça. Les sous-sous, ça serait pas ça. Alors, on commence par le mutin sorcelé, 4-4 pour 5 antise. Antise, c'est le premier truc, je crois que c'est dès qu'il se fait attaquer, le serviteur qui l'attaquait meurt. Je crois que c'est ça, je crois que c'est un truc comme ça. Je suis pas sûr. Mais je suis quasiment sûr que c'est ça. Alors, une 4-4 pour 5 qui a plus 5 d'attaque si vous avez lancé un sort pendant ce tour. Je trouve ça vraiment super fort parce que quand même ça peut être une 9-4 pour 5 quand même. Ok, par son boost, mais voilà, lancer un sort, c'est plutôt simple. En fait, je trouve qu'elle est un peu bizarre parce que ce serait plus dans un aggro.
parce que voilà, t'es une 9-4, dès que tu lances un sort, ça met des patates. Mais la anti, c'est plus pour du contrôle. Du coup, je sais pas, je pense que... parce que, mais en plus, ouais, je sais pas. Même pour peut-être la jouer dans les deux, mais je pense que c'est plus dans du tempo aggro. Parce que voilà, plus 5 d'attaque, c'est vraiment énorme. Juste si tu lances un sort, ça me paraît vraiment monstrueux. Parce que voilà, tu te manges 9 quand même dans les dents si jamais elle réussit à rester sur le board dès que tu t'attaques. Elle me paraît très forte. Squelette du musée, 4-4 pour 4, ruée, cri de guerre, copie les caractéristiques d'un dragon allié mort pense partie. Du coup, les caractéristiques, c'est l'attaque et la vie. Ça me paraît plutôt bon. C'est plus, bon, on va le voir après, mais les dragons, c'est plus dans la value. Là, c'est vraiment sur le terrain, sur le champ de bataille, avoir un bon gros, à chaque fois des bons gros dragons qui puissent te mettre des patates. Je pense que ce sera bien dans les chasseurs dragons assez agressifs. Je pense qu'il est en plus rué. Du coup, c'est imaginons, je sais pas, il y a la 6-5 qui détruit un serviteur. Du coup, c'est une 10-9 ruée. Elle fait un très, non. Franchement, dans les decks dragons qui veulent prendre le board, c'est une super carte parce que franchement qu'elle est ruée, ça la rend vraiment, déjà sans ruée elle est très forte, mais avec ruée ça la rend vraiment excellente. J'aime beaucoup. Alors sorcier, mufle cire, cri de guerre, vous piochez un serviteur. Si votre deck n'en contient pas, ajoute 3 sorts aléatoires de votre classe dans votre main. Bon, déjà reprenons déjà une 3 pour 4 qui pioche un serviteur. Ça fait penser bien sûr à je vais la trouver. Enfin, peut-être pas, mais j'espère que si quand même. Voilà, elle. Ça fait penser à elle, parce que c'est une 3-3 pour 4 qui pioche. Mais après, elle, c'est une pioche ciblée, du coup, c'est un petit peu plus fort, parce que tu vas cibler les pioches ciblées, c'est toujours un petit peu plus fort, parce que tu sais ce que tu vas piocher. Du coup, et puis cette carte a été jouée, bon, elle était pas extrêmement jouée, mais elle a été plutôt jouée, c'était plutôt une bonne carte. Bon, ça reste toujours plutôt une bonne carte dans les decks combos. Ça, c'est souvent dans les decks combos que tu vas jouer ça pour piocher, soit vider ton deck, ou soit piocher la carte que tu veux. Du coup, c'est plutôt une bonne carte. Du coup, là, c'est une 3 pour 4 qui va piocher un serviteur. Du coup, c'est pas mauvais, mais c'est pas non plus super fort. Et si ton deck n'en contient pas, du coup, c'est-à-dire s'il y a que ce serviteur-là dans ton deck, tu vas ajouter 3 sorts dans votre classe dans votre main. Ce qui te fait quand même qui te fait pas mal de value, c'est pas mal. Mais après, où est-ce que tu peux jouer cette carte? Tu te trouves dans un deck où il y a que des sorts. Par exemple, le mage sort, sauf que voilà, il y a d'autres cartes aussi qui veut que ton deck n'ait pas de serviteur. Et si ce serviteur est dans ton deck, les autres cartes ne marchent pas. Du coup, ça me l'air un peu dur. J'aime bien ce genre de cartes. J'adore ce genre de cartes qui te font réfléchir à comment construire ton deck, mais celle-là me paraît quand même un petit peu dur à optimiser. Là que la récompense soit très bien, 3 sorts, même si t'as des mauvais sorts, dans les 3 t'auras toujours au moins 1 ou 2 qui seront bons. Du coup j'aime beaucoup la carte. Après, si elle sera à jouer, je sais vraiment pas. Vengeur sacré, 4-5 pour 4. Ah, ça par contre c'est super fort. Cri de guerre, inflige à un serviteur adverse des dégâts d'un montant égal au PV que vous avez rendu pendant ce tour. Je trouve ça vraiment super fort dans la prêt de contrôle. Je pense que c'est directement joué. T'as bien boosté le prêt de contrôle comme le serviteur qui infligeait... Au début c'était 5, mais je crois que tu l'as descendu à 4. À 4 avec vol de vie. Je pense que le prêt de contrôle là, il est super fort. Parce que voilà, en prêt c'est super simple de se rendre pas mal de PV. En plus surtout avec les cartes que tu as amenées, c'est vraiment très fort de se rendre des PV. Du coup, ça va très certainement détruire une créature. En plus, c'est une 4-5 pour 4. Ça a des très bonnes stats. Donc, rien à dire, franchement, c'est une super carte pour prêt de contrôle. Appel des racines. Invoque 3 tréants de 2. Coûte 1 cristal de moins chaque fois qu'un tréant allié meurt. Je sais vrai que comme disait dans le commentaire, si c'était en main ou alors depuis le début de la partie, chez les débuts de la partie c'est super fort, mais je pense que déjà comme c'est 3 traits en 2-2, c'est tu voudrais qu'il coûte 5, un truc comme ça, ouais, 5, 4, du coup faudrait qu'il t'ait 2-3 traits qui meurent, ce qui est plutôt simple, hein. Enfin c'est toujours un deck tréant, c'est plutôt simple qu'il y ait 2-3 traits qui meurent. Du coup
Je pense à partir de 4, t'es content de le jouer, du coup faudrait qu'il y ait 3 trains qui meurent, ce qui arrive plutôt souvent. Du coup je pense que c'est plus quand tu l'as dans la main que les réductions commencent. Sinon je pense que si c'est pas dans la main c'est vraiment assez trop fort parce que tu peux vraiment très très vite jouer cette carte là pour pas grand chose. Du coup non ça me paraît vraiment assez fort dans un deck Tréant. Et en plus bien sûr ça synergise avec la jardinière qui a un deck Tréant. Voilà. Comme un peu comme je sais plus comment elle s'appelle cette carte là qui coûte 5 qui t'est pioché 2 cartes. Cette carte là tu pioches 2 cartes et qui voilà. Bon, du coup, c'est une bonne carte, je pense. Commando Gnome, cri de guerre. Si vous contrôlez un mecha, ajoute 2 butins dans votre main. Il y a toujours les espèces de guerriers mecha butins. J'aime bien les butins. C'est des sorts à 1 cristal, je crois, qui découvrent un bonus. Ça me paraît pas mal. Franchement, une 2-4 pour 3 qui t'ajoute 2 butins. Les butins, c'est plus fort. Enfin, non, dans le guerrier mecha butin, ça me paraît très très bon. Il n'y a aucune raison de pas la juger parce que ça te fait de la value, c'est très très bon. Mercenaire des bas-fonds, 2-3 pour 2, du coup des très bonnes stats. Chaque fois que vous jouez une arme, on ajoute une copie dans votre main à la fin du tour. Je sais pas, je pense que guerrier arme, ça fait longtemps que ça n'a pas été joué. Quelle arme tu voudrais avoir? Bah déjà l'encre du salut, après je sais pas. L'encre du salut parce que ça te fait déjà pas mal de value, l'encre du salut. Attends, c'est quoi le... Pardon, j'ai été interrompu, désolé. Du coup, voilà, je disais que l'angle du salut, ça a déjà assez de value. Enfin, pas mal de value déjà. Du coup, je sais pas parce que, voilà, faut vraiment que t'aies beaucoup de pirates dans ton deck. Parce que je trouve que l'encre du salut, elle est bien dans un deck où t'as quelques pirates, mais, enfin, bien sûr, elle est très forte dans un deck, dans un deck avec que des pirates, mais là où tu voudrais jouer la 2-3, la mercenaire bas fond, je crois, ce serait plus dans un deck où il y a moins de pirates. Quoi que je sais pas, parce que c'est pas un pirate du coup. Je sais pas. L'angle du soleil, c'est toujours été un peu une carte vraiment très très forte, assez. L'angle du soleil, c'est vraiment une carte très très forte, mais je pense que avant, quand elle avait trop de durabilité, en fait, ça faisait qu'en fait, des fois, en fait, t'en avais trop, en fait, des anglais t'avais plus de pirates dans ton deck, et voilà, ça reste une 2-3 qui faisait pas grand chose. Maintenant, vu qu'elle coûte 2, c'est vrai que plus t'en as, et puis mieux c'est. Du coup, non, je pense que déjà avec l'angle du salut, c'est très très bon, mais attends, on va voir avec d'autres armes. Bien sûr, on va faire guerrier. Hop là. Pas celle-là. Celle-là, pourquoi pas. Oh, dans un guerrier Galacon, ça peut être sympa avec cette carte-là. Bien sûr, ça. Ok. Pourquoi pas ça pour dans un guerrier contrôle, là ça peut être sympa. Ouais, il y a pas mal de possibilités sympas, que ce soit même dans contrôle. Ça aussi pour faire de la value, c'est très bon. Ça c'est toujours une arme à mon contrôle plutôt pas mal. Ça aussi ça peut faire aussi. Oh, franchement cette carte elle a vraiment pas de potentiel, celle aussi pour la value. Bah pas la value mais pour le contrôle. Non pas cette carte là. Mais non, elle a pas mal de possibilités que ce soit parce que vu qu'elle a des très bonnes stats, c'est plus des stats de contrôle. Mais en aggro, pourquoi pas aussi, ouais, hein. Que ce soit en aggro, en contrôle, elle pourrait trouver sa place, non, j'aime beaucoup. Et bon, c'est une arme à à la fin du tour. Ouais, vu que c'est à la fin du tour, peut-être que ce serait plus pour contrôle et encore. Souvent, comme t'attaques en aggro, quand t'attaques une fois, comme tu peux qu'attaquer qu'une seule fois, qu'elle arrive à la fin du tour, c'est pas problématique, je pense. Du coup, non, je trouve ça assez bon. Je pense que tu dis à la fin du tour, c'est à cause de cette carte là parce que je pense que sinon ça ferait des trucs infinis avec la pirate. Dis-moi si je me trompe, mais je crois que c'est avec cette pirate là. Hmm. Avec celle-là, si tu la copies 2 fois, tes armes coûtent 0, du coup tu peux les jouer indéfiniment. Je crois que c'est un truc comme ça. Attends, je pense, ouais.
Quoique, bah non, puisque avec deux cartes. Non, je sais pas. Non, je sais pas pourquoi t'as fait à la fin du tour. Peut-être que c'est. Non, non, je me suis trompé. Non, parce qu'en fait, juste t'en mets deux dans ton deck et puis c'est bon. Euh... Mais non. Je sais pas pourquoi à la fin. Peut-être qu'elle était trop forte. Ouais, c'est peut-être trop forte. Je sais pas. Bon, c'est pas. Mais en tout cas, ça reste de toute façon une très très bonne carte. Savoir ancien, vous piochez un secteur avec gloire, je donne plus de. Les gloires, c'est en fait la mécanique, c'est que dès que tu pioches une carte, ça active l'effet gloire. Vous allez piocher une carte et donner plus de, c'est très très bon. Ça fait penser à l'appel de l'aventure, je crois. Voilà. Qui pour 3 va piocher le plus petit serviteur, enfin au plus bas peut lui donner plus de 2 pour 3. Là ça coûte 2. C'est un serviteur des gloires, c'est un peu le même style, c'est donne aussi plus de 2. Sauf que vous voyez, on avait vu avec les gloires, c'était vraiment du buff. Tu pioches des cartes tu pioches des cartes qui te font booster tes cartes, qui te font repiocher, c'est un truc assez cyclique assez sympa. Et puis cette carte va totalement dedans parce que tu vas piocher un serviteur qui va activer tes effets gloire, que tu vas le booster comme ça. Quand tu le joueras, il sera plus fort et il pourra booster d'autres cartes. Du coup, j'aime beaucoup ça exactement dans la mécanique. Et c'est un très très bon ajout, il sera joué dans les decks gloire. Conjuration éthérien. Vous piochez 3 cartes, augmente le coût des 3 cartes du dessus de votre deck de 1 cristal. Bon, ça fait un peu penser au livre des spectres. Tu faisais aussi piocher 3 cartes. Voilà. Il te faisait piocher 3 cartes et tu discardais de tous les sorts. C'est ça, ouais. Ouais, de tous les sorts. Oups. Ça te fait tous les sorts. Ce carte a plutôt été joué plutôt dans les débats, dans les decks où il y avait des serviteurs, bien sûr. Et du coup, là, tu pioches 3 cartes. T'es sûr de les piocher, sauf que ça augmente le coût des 3 cartes du dessus de votre deck de 1 cristal. Ça me paraît ça me paraît vraiment très fort comme carte, parce que un cristal, c'est pas grand chose. Sauf que, voilà, ça me paraît fort, mais je sais pas trop où la jouer. Parce que dans un deck aggro, tu veux pas que tes sorts coûtent, enfin, tu veux pas que tes cartes coûtent un cristal de plus. Mais après, justement, dans un gros, tu pioches 3 cartes, et ces 3 cartes vont te permettre de terminer la partie. En burst, par exemple, tu pioches, voilà, ton burst, et puis voilà, avec les 3 cartes, c'est bon, t'as de quoi finir l'adversaire. Et même en contrôle, je pense qu'en contrôle, ça peut être très bon, parce que du mana, souvent, t'en as pas mal en contrôle, du coup, que ça soit augmenté de 1, tu t'en fiches un peu. Voilà, franchement, je pense que ces cartes-là, techniquement, elles peuvent être jouées, je pense, un peu partout. Et c'est ça qui la rend super forte, parce que voilà, piocher 3 pour 2, c'est vraiment super fort. Et ça a un malus, là où le livre des spectres, il est joué. Et même son malus, voilà, souvent, peut-être qu'il faut un sort, mais déjà piocher 2 pour 2, c'est très très bon. Là, c'est tu as pioché 3, et ça va, non, ça me paraît vraiment très très fort. Je pense que c'est une carte vraiment super forte. Nomade du désert, 5-4 pour 6, du coup des stats vraiment pas terribles. Camouflage résistance 2. Et une fois que ce serviteur a attaqué un héros, vous piochez 2 cartes. Ça me paraît très très fort comme carte. Parce qu'une 5-4 camouflage résistance 2 résistance, c'est que c'est un peu comme robustesse sur Legend of Runeterra. C'est-à-dire que ça annule 2 points de dégâts. Du par exemple, s'il reçoit 4, il reçoit 2 et pas 4, je crois que c'est ça. Du coup voilà, c'est un gros truc, ça a 4 PV plus résistance 2, ça a camouflage. C'est assez dur de tuer ça quand même. Et quand il va attaquer, il va piocher 2 cartes. Je pense que dans le voleur camouflage, c'est très bon. Parce que voilà, je pense que le voleur camouflage avec la 3-3 qui pioche 2 cartes, je crois. Je crois que c'est ça. Euh, voilà, qui pioche 2 cartes, c'est à ça fait vraiment un deck qui cycle beaucoup, qui pioche beaucoup, et sa carte là va complètement dedans puisque tu pioches 2 cartes. Et voilà, tu mets 5 faces, tu pioches 2 cartes, c'est très très bon. Si jamais parce qu'il peut rester en vie, hein, techniquement il peut rester en vie, tu vas repiocher 4 cartes dans un voleur, un voleur plutôt aggro, camouflage, ça me paraît super fort. Très très bonne carte. Franchement, toutes les cartes qu'on a vues sont vraiment excellentes. Enfin, très bonnes. Soit très bonnes, sauf celle-là, elle me paraît un peu plus faible. Mais sinon, elles sont toutes très bonnes, voire excellentes. Cracheur de toxine. Crit qui confère toxicité à un serviteur allié. S'il a déjà toxicité, lui donne plus 3 à la place. Du coup, c'est une 3-3 pour 4. Dragon. Voilà, c'est ce que je disais, c'est que le chasseur toxicité, j'étais pour. Ça me plaisait beaucoup, sauf que
je trouvais qu'il n'y avait pas de win condition. C'est-à-dire que c'était des bonnes cartes, des assez bonnes cartes, qui faisaient un tout assez sympa, mais il n'y avait pas de win condition. Et qu'on pourrait le mettre dans un chasseur qui, par exemple, je sais pas, un chasseur Highlander ou autre, qui lui aura d'autres win conditions. Mais ça c'est vraiment une carte qui donne la win condition, parce que plus 3, c'est vraiment un boost, c'est quasiment une bénédiction des rois, du coup c'est très très fort. Ça peut vraiment faire très très mal, parce qu'en plus 3 c'est vraiment super fort. Du coup dans le chasseur toxicité, c'est la carte faite pour le chasseur toxicité. Et puis même toxicité dragon, ça me paraît très très bon avec l'exploratrice primordiale, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle. Ça s'appelle primordiale. Tu joues ça, et puis ensuite tu joues ça, tu joues celle-là T3, tu joues un dragon. Ensuite tu joues ça T4, t'as une 5-6 tour 4 et une 3-3 tranquille. Non, ça me paraît, c'est une carte vraiment, vraiment excellente. Et puis même si t'as pas de serviteur, c'est une 3-3 pour 4 qui donne toxicité, ça fait penser à la carte du voleur qui n'a jamais été jouée. Voilà, elle. Bon, elle a jamais été jouée, parce qu'on avait toujours mieux à jouer, mais techniquement ça fait cette carte là. Bon, pourquoi pas. Mais c'est vraiment ça c'est vraiment pas ouf, mais là t'es vraiment mal si t'as pas de toxicité dans le chasseur toxicité. Du coup, une excellente carte, encore une fois. Une 2-3 pour 2, camouflée pendant un tour, ignore provocation. Je sais pas trop, pourquoi pas. C'est juste, je pense qu'on a mieux à jouer. Techniquement c'est pas une mauvaise carte. T'es sûr de rentrer de face, mais est-ce que tu veux vraiment faire ça, je sais pas. Je sais vraiment pas. Et du coup, désolé, peut-être qu'il y a une petite coupure, mais c'est parce que j'ai été un peu interrompu, du coup c'est pas grave, on reprend. Du coup, celle-là, je pense pas que ce soit une mauvaise carte, mais je sais pas trop dans quel deck on voudra la jouer, du coup, non, je suis pas sûr. Alors, Dompteur Dragon, une 1-3 pour 2, ruée. Du coup, voilà, souvent les cartes ruées qui ont pas beaucoup d'attaque, c'est pas vraiment super. Sauf que là, un effet, donc chaque fois que ce serviteur subit des dégâts, il faut qu'un dragon ait 1-1. Je sais pas trop, ça me paraît pas trop mal quand même, parce qu'une 1-3 pour 2, déjà pour ruée, c'est pas trop mal, mais qui invoque 1-1, c'est moyen, mais à partir de 2-1-1, ça peut être pas mal. Après, je sais pas trop, on pourra la jouer peut-être dans un druide qui a un druide token, ça pourrait être sympa. Du coup, non, pas une carte, a peut-être un petit potentiel, il y a peut-être une carte qui pourrait être jouée, peut-être. Adepte corrompu, une 5-4 pour 5, en titre à l'agonie, ajoute une aurore dans votre main. Je sais pas, les aurores ça fait de la value, la hantise, non, je suis moyennement convaincu quand même. C'est peut-être pas une mauvaise carte, mais je pense qu'on aura toujours mieux à jouer. Après, peut-être dans un décoreur, si t'as vraiment besoin de beaucoup d'aurores, comme dans les decks de druides, avec toutes les améliorations et tout, ça peut être sympa. Je sais pas, à voir. C'est pas une mauvaise carte du coup, ouais, pourquoi pas. Dominateur Nas 13ème. Cri de guerre. Si vous n'avez toujours pas utilisé votre pouvoir héroïque pendant la partie, inflige 2 points de dégâts à tous les adversaires. Ok, ça fait une consécration, une 50 pour 4 qui fait une consécration. Bah, dans les decks qui veulent pas utiliser leur pouvoir héroïque de la première extension, cette carte est très bien. Parce que voilà, comme ça, t'as une autre carte qui a l'effet de pas utiliser le pouvoir héroïque et qui fait un gros clean de board. Enfin, pas un gros clean de board, mais un petit clean de board. Et ça touche à une consécration c'est super, c'est assez fort. Du coup voilà, une consécration, une 5-4 pour 5 qui fait une consécration, c'est très bon. Du coup voilà, elle sera jouée dans les decks qui utilisent pas leur pouvoir héroïque. Second de Mac et en cri de guerre donne plus d'attaque à un pirate allié ou plus 1 PV à un murloc. Ok. Mais du coup si t'as un murloc et un pirate, ça le fait au hasard ou tu peux choisir? Je sais pas, faut que tu vois ça, parce que dans les deux cas, ce qui est sympa, c'est que tu peux les jouer soit dans un deck pirate ou dans un deck murloc. Et dans les deux cas, c'est très sympa. C'est sûr que donner des PV au murloc, c'est très bon. Bah déjà, déjà voilà, celui-là. Non, attends. Déjà,
le voyant de Fred lui-même, qui s'appelle lui. Attends, je vais le retrouver. Voilà, lui, il est pas fort pour rien parce qu'il est fort, il donne des PV au Murloc, du coup c'est très très bon, du coup ça aussi. Et de l'attaque aux pirates, comme pirate ça va assez face. Bon, les Murlocs ça va face, mais au moins ça peut bien tenir. Là, de l'attaque aux pirates est très bon, du coup, je pense qu'il pourra être joué. Parce que c'est en plus une 2-3 qui donne 2 PV aux 2 attaques, c'est très très bon, du coup je pense qu'il sera joué dans Murloc ou dans Pirate, il sera joué. Cuirassé côtier, si votre adversaire n'a toujours pas utilisé son pouvoir héroïque pendant la partie, gagne plus de... Non, c'est impossible. S'il avait coûté 2 ou 3, pourquoi pas, mais tour 4, que l'adversaire n'ait pas utilisé son pouvoir héroïque, c'est que... non, je vois pas dans quel type de deck il pourrait... Enfin, si dans un deck aggro, oui, dans un deck aggro, pourquoi pas, il aurait pas utilisé son pouvoir héroïque, comme ça, en plus, comme il a plus de provocation, c'est une petite provocation pour 6, c'est bon, mais je pense que t'as mieux à jouer pour tecker les aggros quand t'as un contrôle, du coup, non, je crois pas que cette carte va être jouée. Captain Macaron, carte guerre se transforme en un Murloc ou pirate au choix. Ok, du coup, vu que là il n'y a pas marqué au choix, je pense que c'est vraiment au hasard si je mettais un Murloc et un pirate. Se transforme en un Murloc ou pirate au choix, donne plus en plus ça à vos serviteurs de l'autre type. Ok, du coup c'est une 2-3 pour 3, camouflage, j'avais pas vu ça, qui se transforme en Murloc ou en pirate et qui... Ok, bah c'est très bien, ça peut être joué, que ce soit joué en pirate ou en Murloc, c'est très très bon. Soit ça fait un deuxième capitaine des mers du Sud, soit ça fait un chef de guerre, peut-être un petit peu mieux. Du coup, non, c'est très très bon, plus comme il a camouflage. Ouais, non, enfin, camouflage, c'est toujours plutôt sympa. Euh, non, le petit plus 1 n'est pas à négliger, du coup, non, c'est très très bon. J'aime beaucoup. Enfin, très très bon, peut-être pas, mais en tout cas, c'est bon, je pense que c'est assez bon pour le jouer. Peut-être plus en... non, les deux se valent, je pense. Enfin, que ce soit Murloc ou Pirate, les deux se valent. Râle d'agonie, ajoute un sort chaman aléatoire dans votre main. Une 3-4 pour 3. Murloc. Pourquoi pas. Non, c'est pas... Je pense pas que ce soit super. C'est pas mauvais. Mais il y a mieux à jouer, je pense. Je pense que c'est un peu de la même veine que ça. Ça. Bon, peut-être c'est peut-être un peu mieux parce que voilà, les trucs à 0 d'attaque c'est souvent assez terrible. Du coup, oui, c'est sûrement un peu mieux. Mais ça me paraît vraiment pas ouf quand même. En fait, on aura mieux à jouer, c'est tout. C'est tout. Parce qu'en plus, c'est pas une découverte, du coup, non. Enfin, oui, vu que c'est un Halloween, ça sera super. Pour chaque sort de votre main, invoque un Murloc aléatoire. Ok. Sentinelle des flots, qui est l'artwork qui est vraiment sympa. Après, en fait, je sais pas trop dans quel deck tu voudrais jouer ça. Parce que les Murlocs, c'est plus pour de l'aggro. Et si t'as beaucoup de temps à la main, c'est que t'as un contrôle ou un tempo. Un tempo Murloc qui a beaucoup de sorts, non, je sais pas. Après, les Murlocs, c'est souvent des trucs à faible coût. Du coup, pour 6, tu voudrais quoi? 4, 5 Murlocs, un truc comme ça. Du coup, 4-5 sorts en main, ça va, c'est plutôt simple d'avoir 4-5 sorts en main. Et voilà, pour un contrôle, c'est plutôt ça. Mais après, pour un aggro, souvent, tour 6, en plus, surtout Murloc, sur ta gagnette, c'est t'as perdu. Hein, tu vas pas, en plus, t'as plus beaucoup de cartes en main. Non, je sais vraiment pas dans quel deck je jouais ça pour l'instant. Non, je sais vraiment pas. Parce que justement, le druide, il peut jouer ça parce qu'il a plein de bons sorts. Le chaman, il a des bons sorts. Et puis, c'est pas vraiment. Le druide aussi, il a d'autres trucs après pour rebondir avec. Il a l'âme de la forêt. Il a aussi. Il a d'autres sorts qui peut bien synergiser avec cette carte-là. Non, attends. Hop là. Attends. Je sais plus comment elle s'appelle. Cette carte-là. Ouais, il y a pas mal de cartes qui peuvent synergiser avec ça. Puis même le druide a plein de bons sorts. Alors que là, peut-être un petit peu moins.
Et puis voilà, je pense que c'est juste aussi. Ouais, je pense qu'au Droid ça marche, mais le chaman, je pense pas que ça va prendre, malheureusement. Alors que je trouve que l'idée est sympa. Encercler, découvre une carte à 3, 4 ou 5 cristaux de mana. Bon, ça c'est pour la prochaine légendaire qui est vraiment super. Début de partie, si votre deck ne contient aucune carte à 3, 4 ou 5 cristaux de mana, vous piochez 2 cartes à 2 cristaux ou moins et 2 cartes à 6 cristaux ou moins. Du coup, il faut que tu aies un deck avec 1, 2, 6, 7, 8, 9, enfin et plus de cartes. Je trouve que c'est vraiment bien. Après, voilà le truc. C'est que souvent les tours 3, 4, 5 c'est vraiment des très très bons tours. Du coup, sans privé, c'est un peu dur. Mais après, voilà, t'as une main, enfin t'as 4 cartes en plus en début de partie, ce qui fait que c'est vraiment très bien. Du coup, j'aime vraiment beaucoup. En plus, avec ta 4 cartes en plus, tu pourras très vite jouer par exemple un genre des montagnes. Et du coup, ça peut être sympa parce que vu qu'il coûte 12, et bah tu peux piocher cartes, dans les deux cartes à 6 cartes ou plus. Je trouve que, enfin, le début de partie, je trouve que c'est vraiment vraiment super. Ça peut vraiment. Tu réfléchis beaucoup à ton deck et je suis sûr qu'elle sera jouée parce que. Enfin, bon, bien sûr, ouais, je suis sûr qu'elle pourrait jouer parce que c'est vraiment. Le design est vraiment super bon. Et je trouve que c'est vraiment bien. Parce que après, voilà, sacrifier. Par contre, sacrifier les 3, 4 et 5 cristaux de mana, c'est peut-être un peu beaucoup, mais au moins elle sera testée. Je suis sûr qu'elle pourrait faire des trucs vraiment, vraiment incroyables. Et du coup, j'aime beaucoup ça. Du coup, voilà, ça c'est pour comboter justement à ça. Parce que voilà, s'il te manque des cartes à 3, 4 ou 5 cristaux, tu pourrais les découvrir grâce à cette carte. Du coup, elle sera jouée, je pense, dedans. Vendetta sur mode secret chaque fois. Une fois qu'un serviteur allié. Du coup, ouais, j'aime beaucoup, beaucoup cette carte. J'aime beaucoup, beaucoup. Celle-là, elle comboter avec celle-là. Du coup, je suis partant. Secret. Une fois qu'un serviteur allié meurt, détruit les serviteurs en face de lui. Ok. Ta surnoise, bah, c'est pour du contrôle, du coup, pourquoi pas. Tu mets sur ta provocation, à peu près il meurt, et puis ensuite, voilà. Soit il n'y en a qu'un seul en face, du coup, il coûte 1. Enfin, il détruit 1. Du coup, t'as, entre guillemets, tu es un serviteur aléatoire pour deux cristaux de masse, ce qui est correct, ce qui est vraiment correct. On pense tir meurtrier. Mince, attends, qu'est-ce que j'ai trié? J'ai écrit n'importe quoi, attends. Enfin, du coup, c'est quoi, attends? Tir meurtrier, je sais plus comment c'est. Attends. Ouais, c'est ce que j'avais marqué, bon, c'est pas grave. Du coup, à ça. Et sauf que si tu les deux serviteurs en face de lui, c'est vraiment super bon. Du coup, ouais, dans un secret pour les contrôles, c'est vraiment super. Et il est très très bon secret, je trouve. Forgeron, ok. Provocation. Une cri de guerre. Vous gagnez un montant d'armure égal à la tech de serviteur. Ok. Et aussi, voilà, il peut changer comme ça. Du coup, soit tu as une 2-5 pour 3 provocations qui donnent 2 d'armure, ce qui est bien. Ou soit tu as une 5-2 pour 3 provocations qui donnent 5 d'armure. Les deux se valent, je pense, parce que soit tu as une 2-5, du coup, ça résiste plus sur le board, sauf qu'il ne donne pas beaucoup d'armure. Soit tu as une 5-2, ça donne plus d'armure, mais tu as moins. Je pense que quand même la 2-5 est un peu mieux. Parce que personnellement, je préfère avoir 5 PV avec provocation sur le board que 2 avec le board, bien que après les 5, c'est vrai. Et puis check plus facilement, je pense que les deux se valent. Et les deux sont relativement moyennes, je pense. C'est aussi le truc, je pense que les deux sont moyennes. C'est pas nul, mais je pense que c'est juste un petit peu moyen. Voilà. Gloire, invoque une recrue de la main d'argent 1-1. Bah, ça me fait penser à cette carte-là, qui je crois n'a pas trop été jouée. Voilà, ça. Qui voilà, invoquer une recrue de la main d'argent 1-1 dès que tu utilises ton pouvoir héroïque. Je crois pas qu'elle a été beaucoup jouée. Alors, elle a sûrement dû être jouée dans des decks un peu token, mais c'est tout. Et du coup, là, c'est dès que tu pioches une carte, ce qui arrive plus souvent quand même, surtout dans le Paladin Gloire, je pense que ça peut être pas mal. Une petite 3-3 qui t'invoque 2, voire 3-1-1, ça peut vraiment être très très bon. Du coup, ouais, je pense dans le Paladin Gloire, elle pourrait être jouée parce que ce sera bien. Loyauté. Invoque 2 recos de la main d'argent 1-1, donc plus simple, ça résistance 1, voire recos de la main d'argent. Du coup, t'as une. Pour 4, t'as 2-2-2, avec plus simple 1, résistance 1. Résistance, c'est que ils subissent un dégât de moins.
coup, ça me paraît, déjà avec cette carte-là, ça peut être très bon. Même dans un deck avec pas mal de recrutement d'argent, ça peut faire un gros boost. Et voilà, la résistance 1, c'est très bon, surtout sur une des deux qui ont des résistances 1. Faut que tu mettes au moins 3 points de dégâts. Ça me paraît très bon. Je trouve que loyauté, c'est vraiment une très bonne carte. Dans les decks recrues de la main d'argent, c'est très bon. J'aime beaucoup. H Crash Brasier enchaîné en sommeil. Quand un dragon allié meurt, se réveille et affiche à tous les autres serviteurs des dégâts d'un montant égal au nombre de tours qu'il a passé en sommeil. Ça me paraît très bon dans les decks contrôle. Tu mets ça et puis ensuite tu t'en mets deux comme ça. Et on va dire 2 ou 3, enfin non, plutôt 4 ou 5 autres bons dragons contrôle. Et voilà, tu laisses consommer super longtemps. Et dès que tu penses que c'est le bon moment, tu mets ton dragon, après tu réussis à le tuer. Et voilà, il fait un super gros clean de board. Ça me paraît super bon. Super bon. Non, je vais rien à dire, je pense que. Après voilà, c'est une carte qui peut être un peu délicate parce que il faudrait que tu joues ton dragon un petit peu avant, quand tu sais que l'adversaire fera son retour, tu joueras ton dragon, il fera son retour, puis après tu pourras le tuer. Et ce dragon là fera un super bon clean de board. Donc je pense que c'est des cartes comme ça qui sont un petit peu dures à maîtriser, mais quand elles sont super maîtrisées, elles deviennent très puissantes. Du coup, j'aime beaucoup ce genre de cartes là. Provocation K où vous piochez un démon. Du coup, ça c'est une 3-3 pour 3 provocations qui pioche un démon, c'est très bien. Ou ça c'est une 4-4 pour 3 provocations. Si on utilise la légendaire démoniste, qui a plus 1 qui enlève le chaos. Je pense que dans les deux cas, c'est très bien parce qu'une 4-4 pour 3 provocations, c'est très bon. Mais aussi, le fait de piocher un démon, ça peut être très bon. Des fois, quand tu veux tech des démons, c'est très bon. Du coup, non, dans les deux cas, c'est une très bonne carte. Du coup, c'est sûr, elle sera jouée. J'aime bien. Cri de guerre, vous piochez un sort coûtant 8 cartes de mana ou plus. Du coup, une 1-2 pour 1, c'est des très bonnes stats. Bon, ça vaut pas une 1-3 pour 1, mais les 1-3 pour 1 sont trop forts. Du coup, une 1-2 pour 1 qui pioche une carte, c'est très bon. Attends, on va voir les autres. Avec quoi elle peut convoiter. Enfin, les sorts qu'on connaît. Du coup, c'est 8 ou plus, c'est ça? 8 ou plus. Du coup, soit avec ça, mais ça c'est pas super. Enfin, c'est pas super fort, c'est plus fun que fort. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre comme sort? Ça, non, je pense pas, parce que voilà, si tu risques par exemple, de réinvoquer la petite 1-2, du coup, c'est pas super. Ça peut être très bon. Avec ça peut être très bon. Parce que tu le voudras. Ça, pourquoi pas. Et ça aussi, pourquoi pas. Du coup, ouais, t'as quelques sorts qui peuvent être sympas. Du coup, ouais. Une 1-2 pour 1 comme ça qui peut très vite être joué en début de partie, qui te fait piocher, qui te fait cycler ton deck. Je trouve ça très bon. Puis c'est le combat avec le sort d'après. Rend 10 PV à tous les personnages. Inflige 6 points de dégâts à tous les serviteurs adverses. Du coup, c'est vraiment super parce que rendu personnage à tous les personnages, ça te rend des PV à toi, mais aussi malheureusement héros comme débordement. Sauf que voilà, après ça fait un gros clean de board et souvent, même si tu as rendu des PV aux adversaires, souvent 6 points de dégâts c'est vraiment énorme. Du coup, il n'y a pas beaucoup de serviteurs qui ont plus de 6 PV. Du coup, non, ça te soigne et puis ça fait un gros clean de board. Après, voilà, ça rend aussi 10 PV au adverse, sauf que je pense que tu voudrais jouer cette carte dans des match-up qui sont plutôt aggro, enfin plutôt tempo aggro. Du coup, voilà, faire un clean de board et puis te rendre 10 PV, c'est très bon, même si tu rends le 10 PV au adverse, je pense que c'est pas très grave parce que tu le tueras d'une différente manière. Du coup, j'aime beaucoup, très bonne carte. 2-3 pour 2, provocation, vol de vie, un spécial, c'est pas. Ça paraît pas super comme ça, mais pourquoi pas. Une 2-3 pour 2 provocation, vol de vie contre un aggro, je pense que un aggro ça peut être très bon parce que il te rend 2 PV, il te sauvegarde 3 PV. S'il y a beaucoup d'aggro dans la méta, cette carte sera envisageable, mais sinon je pense pas. Alors, 6 pour 4, oui, quoi, vous défaut de 2 cartes aléatoires, pas très bon, toujours dans l'optique du démoniste KO qu'on enlève. Après, voilà, je pense que le deck pourrait être super fort, c'est juste qu'il faut. C'est juste qu'il faudrait la légendaire
avant de jouer ce genre de cartes là, qui te défaussent des cartes ou des trucs comme ça. Mais, euh, mais voilà. J'aime bien, enfin, j'aime beaucoup l'idée d'enlever le chaos puis ensuite d'un boost. C'est toujours dans l'optique de bien optimiser son deck et de prendre les bonnes cartes. J'aime beaucoup du coup cette carte est parfaitement dans le thème, du coup j'aime beaucoup. Crit garde le plus 3 PV et hantise à une bête alliée. Ok, gardienne sauvage. Euh, Pourquoi pas. Antis, c'est un mot-clé qui est vraiment très bien. Après, voilà, c'est plus pour un. Ah, bah, ok, j'ai compris. C'est avec cette carte-là. T'as une 2. Comme c'est 3 PV, c'est ça. T'as une 2-6 provocation vol de vie Antise. Du coup, ouais, c'est très bon. Antise, c'est plus. C'est beaucoup. C'est plus pour un. Pour des. Pour des decks contrôle. Du coup, si tu réussis à trouver une bonne bête avec provocation, c'est très très bon parce que voilà. Elle a Antise, du coup, elle va tuer les serviteurs. Et elle a plus 3 PV, du coup elle va encore plus tanker. Du coup, très très bonne carte pour un éventuel Druid bête anti-provocation. J'aime beaucoup. Seigneur du chaos d'Arel. Crit de guerre, ajoute 3 tomes aléatoires dans votre main, améliore 2 fois vos tomes pendant cette partie. C'est un pour 8. Attends, on va aussi voir son frère Eric. Ajoute une ordre dans votre main, coûte 1 cristal de moins pour chaque tome que vous avez joué pendant cette partie. Du coup, c'est un très très bon boost au deck démoniste tome du chaos. J'aime beaucoup, je crois que la mécanique est très sympa. J'aimais bien les Librams et puis les tomes, je trouve que c'est sympa aussi comme mécanique. Du coup, voilà, ça ajoute 3 tomes aléatoires dans votre main, ça te fait beaucoup de value et ça les améliore 2 fois. Du coup, c'est très très bon aussi. Et puis là, tome ultime, ajoute une ordre dans votre main. On va dire que les ordres, c'est un peu comme les laquais. Du coup, le Galacron, quand pour 2, t'as un laquais, c'est très bien. Du coup, voilà, il aurait fallu que tu joues 2 tomes pendant la partie. Déjà, t'en as 3 qui sont donnés par Seigneur et pour Seigneur du chaos d'Arel. Et en jouer 2 autres, je pense que c'est plutôt. Enfin, 5 autres, je pense que c'est plutôt simple. Du coup, voilà, en fin de partie, avoir un pouvoir UI qui coûte 2, 1 ou même 0. Si t'as joué 10 tomes, à chaque fois t'ajoutes une horreur qui te fait beaucoup de value et les tomes aussi sont assez value. Du coup, ouais, ça prend pas mal de sens. Non, je pense qu'avec cet ajout-là, les tomes peuvent vraiment être très très forts. Parce que ouais, ça fait beaucoup de value dans un deck bien contrôle. Je pense que ça peut être très très sympa. Recomposition élémentaire. Invoque tous les élémentaires alliés morts au tour précédent. J'aime beaucoup l'artwork, je trouve qu'il est assez sympa. Sinon, après, les élémentaires, on avait vu, c'était plus pour le deck value. Là, même avec le mage, t'as voulu amener. Ça, c'est une carte chaman. Même avec le mage, t'as voulu aussi amener. Euh, euh, des decks élémentaires un peu plus aggro. Parce que voilà, pourquoi pas, ça peut être l'idée. Du coup, là aussi, c'est plus pour un peu. Enfin, pas aggro, mais je veux dire plus sur le terrain, alors que les élémentaires, souvent, c'était plus. Voilà, ça te créait des sorts, ça te créait d'autres élémentaires, ça faisait pas mal de value comme ça. Mais ça se battait pas ça se battait pas trop en tout cas pour le terrain. Alors que là, ce que tu as voulu faire en mage et avec cette carte là, chaman, c'est plus voilà pour se battre pour le terrain. Oui, ça peut vraiment être très très bon parce que voilà, si t'as pas mal d'élémentaires assez value, ça peut vraiment être très très sympa. Attends, on va voir ce qu'on a comme élémentaire. Non, pas élémental. Alors, en chaman. Alors, qu'est-ce que tu as? Ça, oui, ça peut être très très bon. Ça aussi, ça peut vraiment être très très bon. Oh, ouais, ça peut être sympa. Genre, ah bah non, parce que. Ah oui, si, tu peux jouer ça. Pour 3, ouais, ça peut être sympa. Ça aussi, ça peut être très fort. Ça aussi, pourquoi pas, ça peut être sympa. Ça aussi, bien sûr. Ouais, t'as pas mal de gros élémentaires quand même. Ça, pourquoi pas aussi. T'as pas mal de gros élémentaires quand même qui de. Ouais, avec ça, genre, t'as fait 5 points de dégâts, puis ensuite une 5-5. Ouais, je pense que elle peut vraiment bien trouver sa place. Aussi, bien sûr, avec l'autre carte comme ça. Attends. Celle... Ah non, c'est un Murloc. J'ai un dit. Euh... Du coup, ouais, elle pourrait trouver sa place dans le deck élémentaire. En tout cas, moi j'aurais bien envie de l'essayer. Le deck élémentaire avec pas mal de gros élémentaires qui meurent parce que tu les réinvoques avec ce sort-là. Je pense vraiment que ça peut être très très sympa. Euh, En wild avec Electra, ça peut être marrant parce que tu réinvoques 2 fois tous tes élémentaires, ça peut être très très sympa.
avec Vargot aussi, pourquoi pas. Du coup, ouais, j'aime vraiment beaucoup l'idée. Je trouve que l'idée est très sympa, et puis cette carte aura un très très beau potentiel et sera sûrement jouée. Du coup, j'aime beaucoup. Adepte de Givre, dégâts des sorts plus 5, crit de guerre, gèle un adversaire. Hmm, euh, pourquoi pas. C'est le genre de carte comme ça, tu te dis, euh, tu lis la carte, tu regardes les stats, tu lis la carte, tu dis ouais, pourquoi pas. Elle a des effets qui sont pas mal, dégâts des sorts plus 1 et un adversaire, ça peut être pas mal. Mais voilà, j'aime bien cette carte là, mais je sais pas où est-ce que je voudrais la jouer. Ah bah si, sûrement dans un chaman, pas chaman, un mage sort, pas mage, un mage gel. Tu jettes la tête, tu gèles, ouais, tu jettes la tête adverse, tu fais feu de givre, boule de feu. C'est juste là où je la vois, elle pourrait être assez sympa. En plus, comme elle a des dégâts sur plus 1, voilà, tu entre beaucoup de dégâts. Je pense que c'est juste là où je la vois. Sinon, je sais pas trop où est-ce qu'on devrait la jouer. Mais c'est une carte très sympa, ouais, peut-être le retour du chaman gel ancienne, ça pourrait être sympa. Très important, cri de guerre, vous piochez 2 sorts si vous avez un dégât des sorts. Bah ok, tu pouvais ça du coup. Est-ce qu'on a des bons dégâts des sorts? Parce que techniquement, cette carte peut vraiment être ultra forte parce qu'une 3 pour 3 qui pioche 2 sorts. Faut juste voir si on a des bons dégâts des sorts. Donc déjà, cette carte-là peut vraiment être pas mal. Parce que ouais, tu joues ça T2, tu pries pour qu'elle survive et tu joues ça ensuite T3, ça peut être très très bon. Et du coup, est-ce qu'on a du bon dégâts des sorts? Attends. Ouais, neutre et mage. Attends, je sais plus comment ça se dit. Attends. C'est spell damage. Désolé, je galère un peu des fois, mais bon. Ok. Voilà. Alors, ça, pourquoi pas, c'est pas ça m'étonne, mais pourquoi pas pour le donner. Ah bah ça, bien sûr, c'est super fort. Ça aussi avec Tenlos, ça peut être sympa. Oui, genre tu joues ça T2 ou ça T2, ça peut être très bien. Ça aussi, non, je rigole. Non, ça compte pas, ça marche pas. Ah ouais, pourquoi pas, on pourrait peut-être... Ah ouais, ça serait pas de faire un deck mage comme ça, avec genre tu pioches une carte comme ça, avec cette carte là aussi, ça pourrait être très sympa. Ouais, j'aime bien l'idée. Ça aussi, pourquoi pas, ça aussi. Non, ça aussi, pourquoi pas. Non, il y a pas mal de possibilités quand même. Je croyais vraiment qu'il y avait que des... bah, après, en plus, j'ai même pas vu en... Ah, en chaman impair, ça peut être sympa aussi. Ouais, je croyais vraiment qu'il y avait que des, euh, des serviteurs avec des gars des sorts nuls. En fait, non, pas vraiment. Ça aussi, pourquoi pas. Franchement, je trouve ça tellement dommage que cette carte n'ait jamais été jouée parce que je trouve que la mécanique et puis l'artwork est vraiment sympa. Puis même la mécanique aussi, je trouve qu'elle est vraiment sympa. Du coup, ouais, en, euh, ouais, peut-être en deck dégâts des sorts pour être joué grâce à cette carte là parce que vraiment, techniquement, cette carte là est vraiment super forte. Du coup, ouais, j'aime beaucoup. Les cartes qui peuvent pousser un archétype qui paraît pas super fort, ça j'aime beaucoup. Du coup, ouais, tu joues des dégâts des sorts et puis voilà, plein de. Tu joues des dégâts des sorts, des cartes qui combattent avec, comme ce petit dragonnet espiègle ou alors d'autres cartes comme ça. Et plus, bien sûr, des sorts, comme des boules de feu, des arrêts qui vont dans la tête. J'aime beaucoup l'idée, je trouve que c'est vraiment très sympa. Invoque 2 infiltrateurs Worgen, 2-1 avec camouflage. Milice des ombres. Euh, c'est une 2-1 qui invoque 2. Enfin, c'est pour 2, tu invoques 2-2-1 pour camouflage. Ça me paraît très bon comme ça, mais bon, voilà, comme ça a 1 PV, ça peut mourir sur beaucoup de choses. Genre, tous les dégâts des sorts, enfin, sur tous les sorts de zone, ça peut mourir. Mais bon, comme on a vu que tu avais voulu pousser le chaman camouflage, ça peut être très sympa, comme avec la légendaire voleur qui donne plus de 2, ça peut être très sympa. Non, ça me paraît.
On peut comparer ça à Red Alert, je crois que ça s'appelle. Voilà, ça va. Red Alert, ça invoque 2 de 2, enfin non, 2 en 1 avec taunt pour 2. Là, ça invoque 2, 2, 1 avec camouflage, sauf que là, ça te refait encore un peu des jeux parce que ça sort double. Là, ça passe sur double. Mais bon, c'est un peu plus. Après, voilà, c'est pas pour le même type de deck. Ça, c'est plus pour un deck aggro tempo. Ça, c'est plus pour un deck, contrôle. Même si ça peut être joué en aggro, bien sûr. Mais bon, ça, c'est plus quand même type contrôle. Du coup, ouais, ça peut être sympa. C'est pas une carte très très bonne, mais elle pourra peut-être quand même trouver sa place dans un voleur camouflage. Bon, après, il y a l'aventure que j'ai regardée, hein, que je trouve vraiment assez sympa. Mais voilà, j'ai pas décrit. Je sais pas. Ah oui, ensuite, tu fais tout l'historique. D'autres instruments viendront sous fur et à mesure de thèmes. J'adore créer des cartes. Et bah non, ne t'arrête pas parce que je trouve que t'as vraiment beaucoup de talent. Et puis ce que tu essaies de faire, c'est vraiment génial. Du coup, non, ne t'arrête surtout pas. Et j'espère à très très bientôt parce que c'est vraiment très sympa. Je trouve que c'est vraiment. Ouais, t'es vraiment super doué. Et puis toutes les mécaniques que tu essayes d'apporter et tous les petits trucs, je trouve que tu réussis à faire ça très très bien. Du coup, voilà, j'ai très hâte de voir tes nouvelles fan extensions. Et voilà, bon bah, j'espère bientôt te revoir. Enfin, bientôt revoir tes créations. Allez, à bientôt!